En 1945, James Gossman, pilote de l'US Air Force, s'efforçait de rester concentré. Alors qu'il effectuait une portion de son vol entre l'Inde et la Chine, un éclat attira soudainement son attention. Surgissant des plaines arides de Chine, elle se dressait, une pyramide colossale, à faire pâlir celle de Gizeh. D'un blanc immaculé sur toutes ses faces, elle possédait, selon ses dires, un élément remarquable. Une pierre angulaire, un immense fragment d'une matière semblable à un joyau, peut-être du cristal. Il était impossible d'atterrir, malgré notre désir. Frappés par l'immensité de la découverte, nous étions loin de nous douter de l'ampleur de l'aventure qui nous attendait. 2 ans plus tard, Kermal Maurice Sheehan, directeur pour l'Extrême-Orient de Trans World Airlines, fit le même constat. Cette fois, le New York Times publia son récit et le monde entier fut captivé par ce qui pourrait bien être l'une des plus importantes découvertes archéologiques de l'histoire. Une pyramide d'1 millier de pieds, était-ce réellement possible? Et si oui, quelqu'un avait-il osé s'aventurer à l'intérieur? Le mystère restait entier. Il aura fallu un demi-siècle pour y voir plus clair, bien que le mystère persiste. Aujourd'hui, grâce à Google Earth, chacun peut constater l'existence non pas d'une, mais de plusieurs pyramides à Xi'an et dans la province de Shaanxi, au nord-ouest de la Chine. Près de 40 pyramides sont recensées, mais toutes ne se distinguent pas aisément à l'œil nu. Recouvertes d'arbres et d'herbes, beaucoup d'entre elles remontent à 8000 ans. En réalité, il s'agit moins de pyramides au sens strict que d'immenses tertres funéraires à sommet plat, destinés aux anciens empereurs. Elles partagent ainsi des similitudes avec les pyramides mésoaméricaines. Au cœur de la Chine, se dévoile une région qui évoque à la fois Gizeh et la vallée des rois. Un sanctuaire où reposent des figures royales dont le sommeil n'a jamais été troublé. Partons à la recherche de ces pyramides énigmatiques, en commençant par cette fameuse pyramide blanche, dont on dit qu'elle surpasse en volume celle de Gizeh de 20 fois. Bien que quelques pyramides se laissent entrevoir, aucune ne révèle le joyau qui ornerait son sommet. Dès le XVIIe siècle, un jésuite romain évoquait ces pyramides. Puis, en 1785, l'orientaliste et sinologue français Joseph de Guignes publiait un essai audacieux affirmant que les Chinois descendaient d'une colonie égyptienne. Comme l'explique l'érudit Wettstein, les Égyptiens et les Chinois partageaient un langage secret, dissimulé dans des hiéroglyphes. Tous deux vouaient un culte à la tradition et étaient de fervents adeptes de la science, notamment de l'astronomie. Ils croyaient en la transmigration des âmes. Comment imaginer autrement que ces monuments de l'humanité, les pyramides et la Grande Muraille, n'aient pas été érigés par un seul et même peuple? Nous savons aujourd'hui que ce n'était pas le cas, mais cela importait peu. Pendant des siècles, les pyramides ont reposé dans une paix insoupçonnée, jusqu'à ce que l'aube du XXe siècle et sa technologie viennent bouleverser les choses. Certes, les pyramides chinoises de cette région, construites de boue et de terre, ressemblaient davantage à des monticules qu'aux majestueuses pyramides d'Égypte. Mais la région restait méconnue, gardant ses secrets enfouis. Des scientifiques américains ayant exploré la région suggèrent que l'estimation de 1000 pieds, soit 300 mètres, dépassant de plus du double la hauteur des pyramides égyptiennes, pourrait être exagérée, car la plupart des tumulus chinois de cette zone sont de taille relativement modeste. Situés dans une région d'une grande importance archéologique, seule une infime partie de ces pyramides a fait l'objet d'explorations. Les informations à leur sujet, divulguées avec parcimonie par le gouvernement chinois, restent fragmentaires. À ce jour, les archéologues américains n'ont que rarement obtenu l'autorisation d'étudier ces sites qui, envahis par la végétation et apparemment abandonnés, ne révèlent pas facilement leurs secrets. Dans les rares photos que nous possédons des pyramides, la végétation apparaît manifestement plantée de manière délibérée. Méthodiquement même, et avec une prédominance de cyprès, l'un des arbres à la croissance la plus rapide qui soit. Que pourrait-il bien dissimuler? Presque certainement des empereurs, ainsi que leurs compagnons d'outre-tombe, et pas seulement leurs chevaux. Les chevaux, par exemple, étaient vénérés dans la Chine ancienne, et d'imposantes sépultures équines étaient courantes à travers l'Asie et dans de nombreux pays indo-européens. La sépulture du duc Jing de Qi, qui vécut de 547 à 490 avant notre ère, recelait plus de 600 chevaux. Découvrir des centaines de créatures sacrées serait déjà stupéfiant. Mais en 1974,
le monde fut témoin d'une découverte d'un tout autre niveau. En mars 1974, 2 paysans creusaient non loin de Xi'an lorsqu'ils mirent au jour la célèbre armée de terre cuite du premier empereur de Chine, Qingqiu Huang. La légende disait qu'il avait été inhumé au sein d'une véritable mini-ville, avec des palais, des chars, des trésors et tout ce dont il aurait besoin dans l'au-delà. Par chance ou par destin, ces paysans avaient mis la main sur le pactole. Le site est si immense que les chercheurs y mèneront des fouilles pendant des siècles. Selon les dires de Christian Romy à Life Science, en 2012, même l'empereur lui-même n'a pas encore été découvert. Du moins c'est ce que l'on croit, car peut-être les autorités craignent-elles trop de s'approcher de lui. La légende raconte que son tombeau est gardé par une centaine de rivières artificielles emplies de mercure. On murmure également que tous ceux qui connaissaient l'emplacement exact de la sépulture furent mis à mort afin de préserver le secret, tant durant sa construction qu'après. Ainsi, avec cette armée de soldats fantomatiques, il est clair que ce lieu ne souhaite pas la venue de visiteurs. Dans le domaine fascinant de la compréhension des mausolées pyramidaux, l'empereur Qingqiu n'est que la partie émergée de l'iceberg. Bien que certains sites pyramidaux, tels que le mausolée Hanyangling, aient été ouverts au tourisme, aucune fouille n'est prévue dans un avenir proche. La raison est simple. Le gouvernement chinois estime que la technologie actuelle ne permet pas d'excaver ces pyramides sans endommager leur contenu précieux. Cette prudence est saluée par les archéologues, comme Romy, qui cite l'excavation précipitée et désastreuse du tombeau de Toutankhamon comme un avertissement. Une approche patiente et respectueuse semble donc de mise face à ces vestiges millénaires. Imaginez tout le savoir perdu à cause des méthodes de fouilles rudimentaires des années 30. Tant d'informations précieuses auraient pu être révélées, mais les techniques de l'époque étaient loin de celles d'aujourd'hui. Bien que nos techniques actuelles semblent avancées, qui sait si, dans un siècle, une nouvelle ouverture de tombeau ne révélerait pas des méthodes encore plus performantes? La raison pour laquelle le gouvernement dissimule délibérément les pyramides pourrait bien avoir été élucidée par notre érudit Weinstein. Le profond respect de la culture chinoise pour la tradition pourrait signifier qu'ils souhaitent simplement laisser leur monarque reposer en paix. Dans ce cas, nous n'aurons d'autre choix que de les voir retourner à la terre avec leurs secrets, jusqu'à ce qu'une décision contraire soit prise. Voici une proposition réécrite. L'idée d'un titre tel que Indiana Jones et la pyramide blanche résonne agréablement à l'oreille, n'est-ce pas? Une aventure inédite, enveloppée de mystères et de sable, où notre archéologue favori se lancerait à la recherche d'un artefact légendaire enfoui sous les sables d'un désert immaculé. On imagine déjà les pièges mortels, les énigmes ancestrales et les dangers insoupçonnés qui se dresseront sur son chemin, tandis que le 6e opus de ces aventures prendrait une tournure aussi palpitante qu'inattendue. Et Mars,